Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Bourse News, une émission aujourd'hui à connotation régionale et africaine, puisqu'on va parler du développement des différentes bourses africaines avec mon invité du jour, Edokosi Aminové, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ACA, l'association qui regroupe les bourses africaines. On profite aujourd'hui de votre présence au Maroc à l'occasion de la conférence annuelle de votre association. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, on va essayer de passer en revue l'ensemble de vos activités au sein de l'association. Et puis, en deuxième partie, on va parler d'un projet très intéressant, projet AELP, qui concrétise cette relation entre les différentes bourses africaines à travers l'association. Peut-être pour démarrer, ma première question concerne l'ASEA, cette association. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui regroupe-t-elle? Alors, l'association des bourses africaines a été créée depuis 1993 pour promouvoir les bourses et les marchés de capitaux sur le continent, de manière à en faire des acteurs clés de la transformation économique et sociale de l'Afrique. Nous avions commencé avec des objectifs au départ qui sont des objectifs d'association, c'est-à-dire l'échange d'informations, la mutualisation de certaines activités, les rencontres pour pouvoir discuter des sujets d'intérêt commun. Mais depuis lors, nous avons pris la mesure de l'enjeu de notre rôle en tant qu'instrument de financement de nos économies. Et donc nous avons commencé par aller beaucoup plus loin en nous consacrant à certaines actions, comme par exemple des recherches, des publications sur des sujets majeurs, comme par exemple les privatisations, sur le financement durable, etc. Nous avons commencé par mener des actions concrètes aussi pour aller vers les autorités et les décideurs, pour les sensibiliser, pour faire du lobbying, pour permettre à ces décideurs-là de nous accompagner dans le cadre de nos actions. Vous êtes combien de bourses actuellement dans l'association? Nous sommes 26 bourses actuellement. Et nous avons globalement à la cote de toutes ces bourses 2400 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de 1600 milliards de dollars américains. Cela reste encore très peu et nous pesons pas beaucoup dans la capitalisation mondiale. Nous sommes autour de 1,6%, ce qui reste relativement faible. Mais notre potentiel est extrêmement important. Nous pensons aujourd'hui que les bourses africaines peuvent aller beaucoup plus loin en attirant beaucoup plus d'entreprises à leur côte, mais également en offrant des conditions permettant aux investisseurs d'avoir une certaine profondeur, une certaine liquidité sur nos marchés. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes au Maroc à l'occasion de la rencontre annuelle de l'association. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Alors vous savez, la rencontre de Casa est la première que nous tenons dans cette période Covid. L'année 2020 ne nous a pas permis de nous rencontrer en tant que bourses africaines pour discuter de nos sujets habituels et également de nos perspectives. La bourse de Casa a accepté justement d'organiser cette 24e conférence en format digital pour effectivement tenir compte des obligations que les uns et les autres ont aujourd'hui et aussi des contraintes que nous avons de ne pas pouvoir se déplacer aisément, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes en tout cas réunis à Casa pour aborder des sujets importants. D'abord, parler essentiellement des axes de développement des bourses africaines. Qu'est-ce qu'on doit faire, sur quel levier nous devons nous appuyer pour que ces bourses se développent, particulièrement comment attirer de nouvelles sociétés à nos côtes, comment attirer des investisseurs étrangers, comment éventuellement avoir des marchés plus profonds, plus liquides et par conséquent avoir une plateforme beaucoup plus large pour les investisseurs à travers l'intégration de nos bourses. Nous avons également à aborder la question du financement durable, de tout ce qui est ESG, la question du financement des PME, etc., de l'innovation sur notre continent. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis justement pour discuter de ces sujets-là, mais en même temps aussi réfléchir sur notre rôle
dans la relance post-Covid dans nos économies. Très bien. Et sur ça, nous pensons que nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Cette crise nous a démontré que le financement des économies africaines doit s'inscrire dans la durée, avec des investissements de longue durée. Donc lever des capitaux à des horizons de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire au-delà, pour pouvoir financer un certain nombre d'infrastructures de développement de base, mais également financer certains secteurs d'activité comme l'éducation, la santé, etc. Donc nous pensons que de par notre mission en tant que bourse et marché de capitaux, mission de lever des ressources à long terme pour le financement des économies, nous avons un rôle extrêmement important à jouer dans le financement post-Covid de nos économies. Très bien. Vous avez répondu en partie à ma prochaine question. Les défis des bourses africaines, on les connaît, ils sont nombreux, celui de la taille, celui de la liquidité, celui d'attirer des investisseurs étrangers, vous en avez parlé. Quels sont aujourd'hui les défis vraiment les plus urgents pour l'association, des problématiques auxquelles vous souhaitez répondre le plus vite possible? Alors, les défis les plus urgents pour nous sont les suivants. D'abord, l'intégration. Nous considérons aujourd'hui que la fragmentation de nos marchés est un frein à leur développement. Donc nous nous sommes engagés à accélérer les chantiers d'intégration des bourses sur notre continent. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, le projet AELP a été mis en place. Donc ça, c'est notre premier défi. Le deuxième défi, c'est vraiment arriver à amener nos décideurs à nous accompagner dans notre mission. Donc, faire du lobbying auprès des autorités publiques, auprès des institutions régionales, nationales, internationales, pour que notre voix soit mieux entendue par rapport au rôle que les bourses doivent jouer. On voit à travers le monde que les marchés de capitaux jouent un rôle extrêmement important dans le financement du développement. L'Afrique ne doit pas être en marge de cette dynamique que d'autres régions du monde ont connue depuis longtemps. Donc, pour cela, il faut quand même que les bourses soient accompagnés par les décideurs politiques, par les régulateurs, pour que tous les atouts que nous avons soient mis en lumière à travers un certain nombre de décisions politiques, à travers un certain nombre de réglementations qui favorisent l'attraction des investissements sur le plan aussi bien national, régional qu'international. Et pourtant, sur le plan politique, on voit qu'il y a un souci d'intégration, que le sujet est posé sur la table, que les pays essayent de mieux collaborer ensemble. Alors, ça ne facilite pas les choses pour les bourses pour se rapprocher? Il est clair que depuis quelques années, l'intégration des économies africaines est un sujet pris en charge au plus haut niveau politique par nos États. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais pour nous, il est important que cette intégration ne se limite pas uniquement aux aspects commerciaux et éventuellement aux aspects économiques entre les différents pays. Il faut que l'intégration commerciale et économique soit accompagnée d'une intégration financière. Et ça, c'est important. Et c'est pour l'intégration financière, pour nous, il y a deux volets majeurs. Il y a d'abord l'union bancaire. Il faut que les capitaux puissent circuler librement entre les banques pour que les transactions bancaires puissent se faire d'un pays à un autre vraiment très facilement, parce qu'il faut accompagner le commerce par les mouvements de capitaux, mais il faut aussi que les bourses s'intègrent de manière à ce que les émetteurs du continent puissent lever des ressources sans frontières. Il faut aussi que les investisseurs de notre union et de l'ensemble des unions du continent et de l'ensemble du continent puissent aussi placer leurs ressources, leur épargne à long terme dans tous les pays du continent. Ça, c'est fondamental. Donc pour nous, effectivement, c'est une opportunité aujourd'hui d'avoir des projets d'intégration comme la ZLECA, oui. Mais en même temps, nous voulons que l'on s'assure que on prend en compte le volet financier, et ce volet financier est incarné par le système bancaire et également par les marchés de capitaux, surtout pour ce qui est du financement à long terme. Très bien, message très clair. Alors, en attendant cette intégration, vous avez décidé au sein de l'association de prendre un peu le taureau par les cornes. Vous avez lancé ce fameux projet AELP qui nourrit beaucoup d'enthousiasme chez les opérateurs de marché. Tout d'abord, pour les internautes qui peut-être ne connaissent pas ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec vos mots? Alors,
notre projet phare, effectivement, aujourd'hui, c'est l'African Exchanges Linkage Project. Et c'est donc le projet d'intégration des bourses africaines. Je veux que les choses soient bien claires et bien comprises. Vous savez, il y a quelques années, on parlait de fusion de bourses devant entraîner la disparition de certaines bourses au profit de d'autres bourses. Tout cela soulevait des sujets de souveraineté nationale, etc. Donc, ces projets de fusion, de double listing, qui étaient un peu, je dirais, les vieilles idées de rapprochement des bourses, n'ont pas vraiment prospéré comme on l'aurait aimé. Mais aujourd'hui, la technologie aidant, on pense qu'on peut, sans toucher à la souveraineté nationale des pays, sans toucher au fondement, je dirais, des bourses sur le plan local, on peut les faire parler ensemble. On peut les rapprocher via la technologie. Et c'est pour ça que nous parlons maintenant d'intégration, donc de communication entre les bourses. Alors, le projet AELP a été imaginé pour rapprocher les bourses les plus importantes aujourd'hui du continent, notamment la bourse de Johannesburg, la bourse du Caire, la bourse de Nairobi, la bourse de Casablanca, la bourse du Nigeria, la bourse de Maurice et la BRVM. L'idée, c'est que nous puissions effectivement, à travers la technologie, avoir un carnet d'ordre unique pour l'ensemble de ces bourses-là. De manière à ce qu'un investisseur qui est dans n'importe quel pays africain, qui veut acheter des titres sur cette plateforme, puisse voir tous les titres qui sont cotés à Johannesburg, à Casa, à Abidjan, etc. Ça, vous voyez que c'est quelque chose déjà d'innovant. Maintenant, une fois qu'il a la possibilité de visualiser ce carnet d'ordre unique, il peut décider d'aller, en fonction de sa stratégie de portefeuille et d'investissement, d'aller sur telle ou telle valeur. Mais pour le faire, il faut bien qu'il puisse utiliser des courtiers qui sont agréés sur les marchés où il veut aller. C'est pour ça que dans notre projet, la première phase qu'on a imaginée, c'est la phase de l'accès sponsorisé. Cela veut dire que le courtier qui a un ordre d'un investisseur local marocain peut effectivement faire exécuter cette transaction à la BRVM en utilisant un courtier qui a l'agrément à la BRVM. Donc, dans une première phase, ça permet justement de pouvoir préserver, je dirais, la configuration actuelle des marchés avec leur niveau de réglementation, leurs contraintes, mais favoriser néanmoins la possibilité qui est offerte aux investisseurs de pouvoir aller acheter des titres un peu partout. Vous pensez que cette étape pourrait aboutir quand? Bon, nous avons déjà fini quasiment tout ce qui est études relatives à la mise en œuvre de cette phase-là. Et nous avons sélectionné un prestataire de l'Arabie Saoudite qui est en train de mettre en place justement la plateforme sur le plan, je dirais, purement technologique. Donc, une fois que la plateforme est mise en place, et nous, par derrière, nous travaillons au niveau des bourses pour pouvoir alimenter cette plateforme-là avec, aujourd'hui, nos systèmes d'information, de manière à ce que nos carnets d'ordre puissent effectivement être jumelés sur cette plateforme-là. Donc, ce n'est pas si compliqué sur le plan technologique. Mais par derrière, il faut qu'il y ait de l'information boursière agrégée de toutes les bourses pour que, effectivement, les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. Donc, c'est tout ça que nous sommes en train de monter actuellement. Ça avance bien. Nous avions un délai de démarrage avant la fin du premier semestre 2022. Nous voulons tenir ce calendrier parce que nous estimons que c'est important que cette phase soit achevée le plus rapidement possible. Très bien. Donc, disons l'été 2022. Voilà, nous travaillons à ce que vraiment ce soit fait entre avril et mai 2022. Voilà, donc c'est important. Mais une fois qu'on aura achevé cette phase-là et qu'on aurait vu certaines transactions passer à travers cette plateforme, on peut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin pour nous, et ça c'est notre ambition, c'est qu'au lieu d'avoir la contrainte de passer par un courtier local à chaque fois qu'on veut faire une transaction sur cette plateforme continentale, on peut avoir un agrément unique pour y aller directement.
C'est-à-dire qu'un courtier de la bourse de Casa peut directement aller sur cette plateforme-là avec son agrément unique et aller faire une transaction sur la bourse de l'UEMOA ou sur la bourse du Nigeria. Mais cela nécessite encore une fois que des réglementations soient rapprochées, harmonisées, que les conditions de licence des brokers soient harmonisées, que les régulateurs s'entendent sur ça de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance des agréments qui sont donnés dans les différents pays. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Disons que ça, c'est un objectif à moyen terme. C'est un objectif à moyen terme. Un objectif à plus long terme, c'est d'arriver à un marché, une plateforme unique où maintenant les émetteurs peuvent lever des ressources à l'échelle continentale. Ok. Ça, vous imaginez si aujourd'hui, une grande entreprise du Maroc, ou Dangote au Nigeria, ou Tidjari au Maroc, ou bien la Sonatel au Sénégal, peut lever des ressources sur l'ensemble du continent en émettant un IPO approuvé à Abidjan, par exemple, pour la Sonatel, mais qui peut être effectivement vendu dans l'ensemble des autres pays. Ça permettrait d'avoir une profondeur beaucoup plus importante et aussi accroître la liquidité du marché. Donc ça, c'est la phase ultime parce que nous pensons que fondamentalement, la comparaison qu'on fait entre nos continents et des places beaucoup plus importantes comme les places européennes, américaines et asiatiques est biaisée du fait que nous, on est trop fragmentés. Ouais. Nous ne constituons pas un espace unique global. Mais si nous arrivons à constituer cet espace unique global, mais il n'y a plus de raison à ce que des transactions d'une certaine taille ne puissent pas se faire en Afrique. Parce qu'il y a des ressources partout, il y a des institutionnels partout, il y a de l'épargne collective partout, mais sauf que cette épargne-là, ou ces épargnes-là sont souvent cantonnées dans leur pays et parfois à défaut d'avoir suffisamment de titres ou de produits, cette épargne-là c'est sous-exploité. C'est sous-exploité. Donc c'est un peu sur ça que nous travaillons et nous pensons que ça c'est l'avenir des marchés de capitaux en Afrique. Très bien, merci beaucoup, très clair. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et donc, Ossé Aminové, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des bourses africaines. Merci et à très bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.